Mes chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, je vais faire une vidéo un petit peu courte et peut-être un peu technique pour certains. Peut-être pas trop, mais bon, on va voir. Donc vous voyez là, j'ai toujours mon filtre, donc le fameux Eclipse Smart Solar Safe Production by Celestron, hein, avec mon anglais pourri. Donc voilà, donc moi je me suis posé la question parce que voilà, quand j'observe le soleil, je ne peux ni point utiliser la caméra ici puisque je n'ai pas de filtre sur la caméra. Et je ne peux ni point utiliser ceci, puisque vous voyez que c'est pas filtré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que je pose un filtre spécial soleil là-dessus, un filtre spécial soleil là. Est-ce que c'est possible? Ben, je me suis posé la question. Et je me suis dit, est-ce qu'il existerait des filtres qui soient à la taille de ça et à la taille de ça pour pouvoir les protéger du soleil et m'en servir pour que le suivi du GOTO et du télescope total se fasse correctement et que je puisse suivre le soleil. Alors, j'ai posé la question, pas à n'importe qui, j'ai posé la question aux à des techniciens qui sont en France, qui peuvent vous répondre à vos questions que vous posez sur le télescope des marques Celestron. Et donc, ils m'ont dit oui, mais à condition de bien trouver des filtres qui s'adaptent à ça. Donc, je les ai pas encore trouvés, parce que là, il faut quand même que je... Alors là, je pense que là, comme c'est une 9x50, donc là, j'ai 50 mm de diamètre, alors on parle en millimètres, hein, donc 5 cm, je pense pouvoir trouver un filtre de ça. C'est-à-dire pour des jumelles, par exemple. Vous savez, les paires de jumelles, on peut les filtrer. D'accord? Il se vend des lots de jumelles filtrées. Par contre, lui, là, je sais pas si c'est du 50 qu'il y a là. Donc, j'ai la boîte ici, là. Faut que je regarde sur la boîte. Bien sûr, qui est pleine de poussière. Parce que chez moi, c'est très, très poussiéreux. Donc, ils disent pas si c'est du 50, machin, tout ça. Donc, faudra que je regarde sur... faudra que je mesure. Voilà. Alors, attendez. Ouais, enfin, pour être vraiment sûr, je vais mesurer. Donc voilà, pour vraiment être sûr, je vais mesurer le diamètre de ça. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être loin de celui-là. Hein. Alors, je vais essayer d'équiper ça en 2020. Et ça, là, en 2020, en filtre. Alors, ce sera du filtre vert, en verre, bien sûr. Bien évidemment, le filtre là, lui, je vais le garder. Il continuera à l'utiliser. Mais je vais quand même aussi acheter un filtre en verre pour là. C'est évident que je vais quand même acheter un filtre en verre ici. Donc je sais à peu près les marques, ça y est, j'ai repéré le filtre, ça y est, je sais lequel qu'il faut que j'achète. Je vais attendre 2020 pour l'acheter parce que là, au mois de décembre, je vais pas faire des dépenses. Je vais garder ma paye entière sans trop la dépenser, enfin à part les dépenses que j'ai normalement, voilà. Donc pour essayer d'économiser de l'argent un peu jusqu'en janvier et m'équiper totalement en janvier de là et là et là, en verre, tout en filtre vert, pour le soleil bien évidemment. Donc pour voir si ça fonctionne, si je peux utiliser justement le système suivi que j'ai sur mon télescope. Voilà, comme ça suivra le soleil et puis je pourrai faire des belles images du soleil correctement sans devoir tous les 10 secondes recadrer le soleil et tout. Parce que normalement dans le télescope, il y a normalement un système de suivi pour le soleil. Il fallait mettre à jour la raquette de commande et le télescope. Et puis quand j'ai installé ça, il fallait que je fasse tout plein de mises à jour. Le problème, c'est que quand j'ai fait les mises à jour et que je passe avec l'ancienne raquette de commande, quand j'utilise pas ça, mais que j'utilise ça, et que je passe avec l'ancienne raquette de commande pour repasser avec, c'est-à-dire la configuration du télescope avant d'avoir le StarSense, et ben avec les nouvelles mises à jour, alors vous me direz c'est évident, oui c'est évident mais pas pour tout le monde, et ben ça n'a pas gardé ça n'a pas gardé les anciennes fonctionnalités du télescope. Ça a mis que des nouvelles. Ça a enlevé les anciennes et ça a mis que les nouvelles et ça fonctionne plus qu'avec ça. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai aussi un mauvais suivi
sur le soleil. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'équiper ça et ça en filtre solaire vert, bien évidemment vert, parce que j'ai dit ouais mais diamètre, alors là le diamètre en vert je sais qu'il existe parce que je sais qu'il existe pour des jumelles. Celui-là je sais pas trop. Et on m'a dit comme c'est du CCD qu'il y a dedans, oui c'est du CCD, je revérifie sur la boîte parce que on m'a dit que c'était du CCD, mais je revérifie. Non, c'est du CMOS, excusez-moi. Donc vous voyez, celui qui m'a conseillé chez CSPON, je vais le rappeler parce que c'est du CMOS. Il m'a dit que c'était du CCD, mais en même temps, moi je suis bête, j'aurais pu regarder sur la boîte, c'est marqué sur la boîte. Donc c'est du CMOS. Mais bon, peu importe, CMOS, CCD, c'est des capteurs sensibles. Peu importe, on s'en fout. De toute façon, ce qui est sûr, il y a une chose qui est sûre, ce qu'il m'a dit, c'est vrai. Ne mets pas du millard ici ou le polymère qu'il y a là. Et j'ai toujours pas la réponse du polymère. Quelle sorte de polymère c'est? Parce que le polymère, en fait, c'est une matière. Enfin, c'est une matière. C'est pas une matière, c'est une façon c'est un mélange de matière. Donc, il faut savoir en quoi c'est fait ça. Mais j'ai l'impression que quand j'y touche, quand je le nettoie, j'ai l'impression que ça a l'air d'être d'une gélatine, même, pour vous dire. Donc, ni ça, ni en millard. Là, il faut absolument que ça soit du verre. Filtre en verre. C'est ce qui protège mieux le CCD et le CMOS. Donc là, il va falloir que je trouve un filtre de cette taille en verre pour CCD. CCD, CMOS, quoi, pour les caméras. Donc là, absolument, obligatoirement obligé. Pas un filtre en verre qui fait pour l'observation et pour les capteurs CCD, CMOS. Là, vraiment, je vais être obligé de mettre un vrai filtre en verre qui est fait pour les caméras CCD. Là, je vais être obligé. Le visuel, ça peut passer un filtre en verre uniquement pour le visuel, puisque pour les jumelles, c'est du visuel. Hein, vous mettez pas de caméra sur une jumelle. Donc là, ça pourrait passer à la rigueur. Donc là, mettre un filtre en verre jumelle. En plus, comme ça se vend en paire, et si j'en pète un, j'en aurai un deuxième. Là, j'en aurai qu'un parce que ça se vend que par un pour le diamètre là. Et là, si tu le pètes, t'as plus qu'à en acheter un autre. Voilà. Donc ça va être des dépenses que je vais faire en 2020. En 2020, j'ai prévu une autre dépense. C'est une petite monture Skywatcher. Alors, c'est pas du tout du EQ, mais c'est une petite monture spéciale. Je vous mets quelques images là. J'ai envie de me la payer pour pouvoir mettre un jour une lunette dessus, mettre un filtre en verre dessus aussi sur la lunette. C'est aussi spécialisé pour le soleil puisqu'elle s'appelle SolarQuest. Enfin, avec mon anglais pourri. Donc je vous mets quelques images là pour savoir de quoi je parle. Parce que lui, je le garderai quand même pour regarder le soleil et tout, pour faire des images avec le soleil. Mais l'autre, au départ, j'y mettrai une petite lunette dessus, qui est préconisé à mettre dessus. Et plus tard peut-être fin 2020 ou peut-être mi-2020, on va voir si les finances passent, parce que j'ai un autre projet. Au niveau informatique, j'ai un autre projet, mais je vous dis rien pour le moment parce que je sais pas, il faut d'abord que je mette en place le truc. Il y en a peut-être qui le savent déjà, mais j'ai rien dit à personne pour le moment, mais il y en a peut-être qui ont compris pourquoi je parle de projet informatique. Et puis j'ai ma pièce à finir là-bas. Elle est pas finie, elle est rien du tout. J'ai même pas fini de vider les meubles que je voulais enlever. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est les projets pour 2020. Parce que là, j'ai d'autres choses à faire aussi. Donc je vais m'équiper avec cette petite lunette et tout ça. Donc je vais d'abord acheter la monture. Après, j'achèterai la lunette, le petit filtre en verre dessus. Et puis, je vous ferai une démonstration de la lunette et tout quand j'aurai tout le matos. Donc ça va prendre à peu près 3-4 mois pour tout acheter, suivant les finances. En 2020, donc c'est pour ça que je vous dis que ce sera peut-être fin 2020 parce que j'ai un gros projet, mais j'ai un autre projet. Je veux absolument acheter la petite valise. Alors, je vous mets pour ranger l'optique, c'est-à-dire l'ensemble optique et monture azimutale dans un case, qu'on appelle ça une case. Donc c'est de la marque J, je sais plus comment, je vous mettrai les infos. Et ça vaut quand même dans les 600 balles. Donc ça fait une grosse dépense. Voilà, qui est pas prévu. C'est pas grave, mais c'était pas prévu tout de suite, mais je vais le faire parce que vraiment j'en ai marre. Ça prend une poussière. En ce moment, on a des travaux, c'est dingue. Mais puis je crois qu'en plus on a une usine là, pas loin là, qui font pas mal de travail de découpe, de je sais pas quoi, de béton ou des machins cellulaires. Ça fait une poussière dans le quartier, je vous explique même pas, c'est un truc, c'est affreux. Enfin, on va pas se plaindre, hein. Il y a du boulot en France, on va quand même pas se plaindre non plus, hein. Quand il n'y a pas de boulot, on se plaint. Alors s'il y a du boulot et qu'on se plaint, là, pas de politique. Je vais quand même essayer de m'occuper de finir d'équiper celui-là correctement pour le soleil, de m'équiper correctement pour le soleil. Pourquoi la petite monture SolarQuest que je vous remets là en image?
parce que j'ai dans l'intention d'acheter un Coronado. Donc, je mets l'image là. Alors, je vais attendre encore un petit peu parce que j'ai l'impression que les prix baissent vachement sur les premiers prix des Coronado. Alors, effectivement, les premiers prix des Coronado, pas le truc super nickel, super machin, ça fait pas du truc, voilà, spectaculaire. Mais n'empêche que moi j'ai un pote qui en a un et ça m'a beaucoup plu ce que j'ai vu à travers le Coronado. Rien qu'en visuel déjà, ça m'a beaucoup plu. Donc en image, ça pourrait être pas mal. Voilà, de faire des images du soleil avec le Coronado, ce serait pas mal. Mais ça, je pense que ça va être vraiment fin 2020 et peut-être 2021. Donc c'est pour vous dire déjà que la chaîne, moi j'ai prévu de la continuer encore longtemps. Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce qu'elle va se terminer la chaîne? Bah non. Voilà. Après, j'ai prévu aussi, alors là, ce sera plus 2021, une lunette lutte. Bah alors j'avais dit que tout ça, je le ferais en 2020, mais je peux pas. C'est pas possible, j'ai prévu autre chose en 2020. Et puis bon, faut voir tout ce qui va se passer en 2020 parce que bon, entre ma famille, les trucs, bon, il y a pas mal de projets, donc bon, et puis il y a cette histoire de constellation, 88 constellations, faut que je fasse les vidéos. J'ai encore, je vous dis là, on est au 5 décembre, j'ai encore rien commencé en vidéo. J'ai écrit beaucoup et j'ai rien commencé en vidéo. J'ai fait pas mal de petites animations, on commence à faire un peu des animations, mais je vous dis en vidéo, enfin en enregistrement voix, on va dire, parce que je veux tout faire en voix off, j'ai rien commencé. Donc voilà, donc ni montage, ni rien, ni voix off, rien n'est commencé. Voilà. Donc bon, mais de toute façon, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant du suivi des 80 constellations, mais ça se fera. Hein. Mais c'est pas grave, si pas grave du tout, qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Pourquoi elle se met en route, là? Oh, non, mais c'est bon, tais-toi, on s'en fout de toi. Non, mais depuis que j'ai acheté ce iPhone, là, il se met en route. Bon, c'est pas grave. Donc je disais oui, donc c'est pas grave, c'est les 80 constellations que je mets longtemps pour les faire, parce que justement, plus je mettrai longtemps à les faire, comme je me suis engagé à les faire, je suis obligé d'aller jusqu'au bout des 80 constellations, ça veut dire que la chaîne va durer très longtemps. Donc ça veut dire que la chaîne, elle est là pour encore un bon moment. Hein, à part s'il y a une catastrophe qui arrive pour moi ou dans ma famille, ou bon, basta. On ne sait pas ce qui peut arriver. Mais en attendant, tant qu'il n'y a pas de catastrophe, donc c'est pour vous dire qu'il y a des projets qui arrivent. Donc voilà, je fais cette vidéo assez courte, longue, tant pis. Je suis un peu fatigué parce que j'ai fait une autre vidéo avant et ça m'a pris toute la journée. Donc là, d'habitude, je tourne pas aussi tard, mais bon, c'est pas grave. Donc tout ça pour vous dire que voilà, j'ai quelques petits projets quand même pour lui, à continuer à l'améliorer et tout ça. Oui, j'ai aussi peut-être l'ambition, mais là, alors là, je vous dis vraiment, ne le prenez pas vraiment pour argent comptant, ça se fera peut-être en 2020. Si ça se fait pas en 2020, en 2021, je veux dire, si ça se fait pas en 2020, ça se fera en 2021. C'est changer ce qui se trouve à l'arrière, là. Ça, alors vous n'allez peut-être pas le voir de loin, mais tant pis. Ça, là, le petit bouton, là, la petite vis, là, pour faire la mise au point. Ça, j'ai vraiment envie de le changer un jour. Alors, je sais pas si ça se fera en 2020, 2021, mais je vous dis, là, c'est bon. Pour le moment, moi, j'y arrive encore à pas trop mal à faire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un truc un peu plus précis ici. Je sais que ça se fait, ça se vend. Je vous remets des images. Mais vu le prix, voilà, vu le prix, ça aussi c'est... Bon, voilà, comme on le dit avec Julien, faut pas se lancer dans l'astronomie. Si vous comptez pas faire évoluer votre matériel, bon, bah, vous pouvez vous lancer dans l'astronomie. Si vous vous contentez d'une petite lunette pas chère et de ce que vous avez acheté en matos, bon, bah, tant mieux. Mais si vous voulez faire évoluer le matos et que vous voulez évoluer vous-même, ben oui, ça passe aussi par l'apprentissage et continuer à se former, mais ça passe aussi par l'achat de matos. Et là, ben, du moment où vous allez dans une marque comme Celestron ou Skywatcher ou Télévue ou d'autres marques ou même Nakahashi, bon, dès que vous êtes dans des trucs comme ça, le moindre petit truc, c'est vite un billet de 500 balles. Donc on ne sait pas pourquoi ça vaut si cher. Bon, il y a de la technologie qui est fiable, hein, ça traîne dehors quand même, hein, vous passez toute une nuit dehors, donc il faut quand même que ça soit fiable. Et quand même, s'il y a des trucs, c'est abusé quand même, hein. Moi je trouve qu'il y a des prix, c'est abusé. Voilà, bon, le petit truc derrière là, par exemple, là, il y a deux prix. Pour celui-là, là, pour changer la mise au point, là, il y a deux prix. Il y en a un qui vaut 229 €, enfin 230 on va dire, et l'autre qui vaut dans les 450. Pourquoi la différence entre les deux?
Voilà, je sais pas pourquoi. Le Hyperstar, pour le moment, c'est pas que j'ai renoncé. J'y renonce pas à l'Hyperstar, je le dis. Voilà, je vais donner la nouvelle là-dessus. Je renonce pas à l'Hyperstar. C'est juste que pour le moment, là où j'habite, moi, là, à Saint-Étienne, et vu la pollution lumineuse que j'ai, j'y réfléchis très longtemps. J'y vois pas l'intérêt pour le moment de l'acheter. Le jour où j'habite dans un endroit, mais de toute façon, ça se fera un jour où je vais partir d'ici, parce que mes parents, bon, bah, ils seront plus là, ils seront peut-être au ciel. Donc je serai obligé de quitter la maison parce que la maison c'est très cher de garder une maison, donc je pourrais pas la garder. Donc je partirai peut-être ailleurs, et si je peux partir dans une contrée un peu moins polluée par la pollution lumineuse, peut-être même pas du tout polluée par la pollution lumineuse. Bon, j'ai quelques idées à quelques endroits où je pourrais peut-être aller habiter. Peut-être que j'habiterai dans un camping-car, je sais pas, on verra bien ce que dira l'avenir. J'achèterai à ce moment-là le Hyperstar, ça vaudra peut-être le coup de l'acheter. Pour le moment, c'est vrai que c'est ridicule d'acheter l'Hyperstar en ce moment, à moins que voilà, je puisse acheter un véhicule pas trop cher, d'occasion, mais enfin bon, pas un tombereau non plus. À ce moment-là, oui, si je peux me déplacer de moi-même, à ce moment-là, ça vaudrait le coup d'acheter le Hyperstar et d'aller dans une contrée, voilà, un peu en hauteur montagneuse et avec très peu de pollution lumineuse, voire même pas du tout. Là, ça vaudrait le coup. Mais pour le moment, c'est vrai que dépenser presque 1500 € pour presque pas s'en servir, bon, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais je le répète un peu, c'est vrai que ça vaudrait pas vraiment le coup de le faire. Après, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez, mais c'est vrai que pour le moment, l'Hyperstar, j'en vois pas l'intérêt. Parce que l'Hyperstar, il faut que j'achète donc l'Hyperstar. Alors c'est vrai qu'avec le Sony, je pourrais garder le Sony. Alors, je vais le garder le Sony. Je pourrais faire les photos avec le Sony, l'Hyperstar, et faire de l'astrophoto avec l'Hyperstar et le Sony. Ça passe très bien. Hein. Moi, j'ai les chiffres. Hein. J'ai les chiffres en perte de voilà, parce que comme on passe du F10 à F2 avec l'Hyperstar, je connais les chiffres exacts de ce qu'on perd en ouverture. Si on met à la place une caméra par exemple comme celle-ci, alors je dis pas que c'est forcément celle-ci, mais je veux dire de forme comme celle-ci cylindrique, à la place d'un gros appareil photo comme ça, vous voyez, si on met l'un l'autre derrière là, vous voyez ça, si vous voyez la caméra là, on la voit presque pas l'appareil photo là. Hein. Donc voilà, donc vous voyez, ça fait quand même, voilà. Ça, entre les deux, je sais que ça fait pas une énorme perte. Ça fait pas vraiment grand chose. Entre une caméra, comme je vous ai montré là, et le Sony, il y a environ 6% de perte. On m'a vraiment dit ça faisait rien du tout, hein. Pas grand chose quoi. Donc au lieu d'avoir un F2 avec même la caméra, parce que la caméra vous avez le câble qui pend là, donc le câble qui pend là ou par en haut, ça vous fait quand même une perte. Hein, et puis ça vous fait des aigrettes sur les images. Alors que j'ai un pote, lui il a l'Hyperstar, bon il a un plus gros télescope, donc lui il a une ouverture 1,9. Il a installé, alors c'est pas un Sony qu'il a, c'est un Canon. Je dis la vérité, il a un Canon. C'est un vieux Canon, c'est un 60DA qu'il a. Donc c'est un défiltré avec le A. Il l'a installé là avec son Hyperstar sur son gros télescope, c'est un Célestron qui est plus gros que le mien. Et franchement, au lieu d'avoir 1,9, avec la perte, il arrive à 2. Donc voilà. Donc il m'a dit, toi, si tu as 2 avec ton télescope, tu auras peut-être 2,1 d'ouverture, voire 2,2. Attendez, passer de F10 à 2,2, alors que vous en avez qui achètent des télescopes à je sais pas combien de milliers d'euros pour avoir F5, je sais pas, avoir F2,2 avec un Sony sur l'Hyperstar, franchement, je suis gagnant. Hein. Voilà, alors il y en a, je sais très bien, qui vont m'attaquer sur les chiffres que je viens de donner, mais je suis désolé, mais moi les chiffres, je les ai. Hein. Voilà, j'ai les chiffres de chez Star Arizona, qui fabrique l'Hyperstar. Donc, allez-y, attaquez Star Arizona. Allez leur dire que c'est pas vrai à eux. Venez pas me dire à moi que c'est pas vrai. Allez dire aux ingénieurs de Star Arizona que c'est pas vrai. Les chiffres qu'ils m'ont donnés, allez leur dire à eux. Parce que j'ai demandé aussi à Star Arizona. Hein. Donc voilà, j'aurais dit quel télescope j'avais, machin et tout. Donc allez leur dire aux ingénieurs de Star Arizona que c'est pas vrai. Là, je vous mets au défi, les gars. Parce que je sais qu'il y en a qui vont m'attaquer sur les chiffres, mais je vous mets au défi d'aller à dire à vos ingénieurs de Star Arizona que c'est pas vrai ce que je viens de dire. Je vous mets au défi parce que eux, ils vont vous dire, mais attendez, c'est nos chiffres que vous attaquez. Voilà, les ingénieurs de Star Arizona, ils vous diront, mais attendez, c'est nos chiffres que vous attaquez là. Donc attention, moi je vous le dis. Faites comme vous voulez, mais je vous aurais prévenu. Voilà. Donc voilà les projets que j'ai un petit peu pour le matériel. Les projets vidéo, on va faire les constellations déjà. Hein, bon,
Voilà, on va essayer de commencer d'en attaquer quelques-unes, vidéos sur les constellations. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi d'autres en vidéo que je pourrais faire? Oui, bah, je vais refaire un peu des vidéos matos, hein. Vous savez, les caméras, je vais vous parler de caméras qui valent très cher. Je vais aussi vous parler de télescopes qui valent très cher. Alors ça, c'est pas pour vous inciter à l'acheter, hein, non plus, les télescopes qui valent très cher, ni les caméras d'ailleurs. Hein. C'est juste pour vous dire, voilà, je vous ai présenté du matériel dans des vidéos de présentation matos qui n'étaient pas cher, abordable. Bon, du un peu moins abordable, du un très peu abordable, et puis bah là je vais vous présenter du matériel dans les prochains mois qui vont arriver en 2020, du matériel qui est pas du tout abordable par le commun des mortels. Il faut gagner un bon loto pour acheter le matériel que je vous présente. Mais bon, c'est juste pour information, c'est juste pour savoir que ça existe, que oui, des amateurs, s'ils ont les moyens, ils peuvent acheter très gros matériel. Alors attention, ce que je vous présenterai, c'est juste à mettre sous des coupoles. Ça reste en fixe, hein. Vous n'allez pas aller vous promener dans la campagne avec. Hein. Une fois que c'est installé, le bousin, vous le touchez plus. Une fois que c'est installé sur une monture équatoriale, vous n'y touchez plus. Hein. C'est voilà, même la monture, vous la touchez plus. Elle est installée, elle pèse 100 kg, 150 kg même pour certaines. Vous y mettez un gros bousin de 80 kg dessus. Voilà, c'est terminé, ça bouge plus. Hein. Voilà. Mais je vous y présenterai, je vous ferai des vidéos là-dessus. Voilà. Mais c'est pas pour tout de suite, ce sera dans le courant 2020. Donc voilà, je vous remercie mes chers amis astronomes. Je vais pas faire la vidéo de Noël tout de suite, hein. Je la ferai une plus tard. Donc voilà, mais si au cas où, bah, je vous dis bon Noël. Parce que normalement cette vidéo là, je sais pas quand vous l'aurez en décembre. Je vous dis bon Noël, si au cas où vous l'avez en janvier cette vidéo. Bonne année, si au cas où vous l'avez en janvier cette vidéo. Prenez soin de vous, mettez l'oculaire et surtout bah, faites de l'astronomie. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Et faites attention à certaines chaînes de YouTube d'astronomie qui vous racontent des conneries. Merci bien, prenez soin de vous, à bientôt. Ciao, ciao, ciao pour de nouvelles vidéos. Et je serai là en 2020, c'est sûr.